Bonjour, dans cette capsule nous verrons comment résoudre une équation exponentielle et comment résoudre une équation logarithmique. Pour résoudre des équations exponentielles, où je vais donc retrouver la variable x dans l'exposant, j'utiliserai l'outil logarithme, car un logarithme va permettre de neutraliser une exponentiation. Vous pouvez revoir toutes les actions réciproques dans une capsule précédente. Illustration. Nous avons vu une première méthode pour résoudre les équations exponentielles. Elle a été détaillée dans une capsule précédente. Imaginons que nous devions donc résoudre cette équation exponentielle. Nous pouvons utiliser la méthode 1 puisque nous pouvons l'amener sous la forme d'une égalité de deux exponentielles. Si deux exponentielles de même base sont égales, alors les exposants sont égaux. Et nous avons la valeur du x. Utiliser donc un logarithme, c'est ce que nous allons faire dans la méthode 2. Donc nous avons ici le logarithme de 10 exposant x est égal au logarithme de 0,001. Nous avons ici donc un logarithme en base 10 qui suit une exponentielle en base 10. Ce sont donc deux opérations réciproques. Elles se neutralisent. Il nous reste le x. Nous avons donc x est égal au logarithme de 10 exposant moins 3. Et donc x est égal à moins 3. Donc, lorsque nous avons ce type d'équation, donc une exponentielle est égale à un nombre, nous allons faire agir un logarithme. Une opération que l'on fait à gauche, nous devons la faire à droite pour respecter l'égalité. Nous avons donc le logarithme de a exposant x est égal au logarithme de b. Nous faisons maintenant ici, nous écrivons le logarithme de a exposant x d'une autre façon en utilisant la propriété. Cette propriété qui dit que le logarithme d'une puissance peut s'écrire sous la forme d'une multiplication. Pour trouver la valeur de x, il nous reste à diviser par le logarithme de a pour neutraliser donc la multiplication. Ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite pour respecter l'égalité. Nous avons donc la valeur du x qui est égale au logarithme de b divisé par le logarithme de a. Voici ici une équation exponentielle à résoudre. Donc nous avons une exponentielle égale à un nombre. Très difficile d'utiliser la méthode 1 dans ce cas. Nous allons faire agir un logarithme de chaque côté. Nous aurons donc le logarithme de 6,34 exposant x est égal au logarithme de 3,2. À gauche, nous allons écrire donc cette expression autrement en utilisant la propriété qui dit qu'un logarithme transforme une puissance en multiplication. Il nous reste donc, pour avoir la valeur du x, à neutraliser la multiplication par une division. Donc je divise par logarithme de 6,34. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite pour respecter l'égalité. J'ai donc mon x qui est égal au logarithme de 3,2 divisé par le logarithme de 6,34. Cette valeur, je peux la calculer. Elle est égale à environ 0,63.
Ici, nous observons ça avec des graphiques. Nous avons donc ici le graphique en mauve, nous reconnaissons l'allure d'une exponentielle. C'est bien sûr ici dans ce cas y est égal à 6,34 exposant x, donc c'est la représentation de cette fonction. Nous retrouvons une fonction constante, y est égal à 3,2. L'équation que nous devions résoudre, donc cette équation, va nous donner l'endroit du croisement entre les deux fonctions. Nous voyons donc que ce croisement qui est ici correspond bien à la valeur d'un x à peu près égale à 0,63. Passons à quelques exemples. Nous reconnaissons ici une équation exponentielle et une puissance de 2. Nous pouvons donc utiliser la méthode 1 en notant 2 exposant 3x est égal à 2 exposant 5. J'ai l'égalité de deux exponentielles de même base, je peux donc passer à l'égalité des exposants. J'ai donc x est égal à 5 tiers si je divise par 3 de chaque côté, et ma solution, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 5 tiers. Je peux aussi résoudre cette équation par la méthode 2, je fais agir un logarithme de chaque côté. Je peux transformer donc, écrire le membre à gauche de l'égalité d'une autre façon en utilisant la propriété qui dit qu'un logarithme transforme une puissance en multiplication. Si je divise de chaque côté donc par 3 fois logarithme de 2, j'ai la valeur du x. Donc si je veux calculer ça, je vais arriver à x est égal à 5 tiers. Passons à l'équation numéro 2. Donc ici, je reconnais une égalité impossible. Car 5 exposant x, donc une exponentielle simple, est toujours strictement positive. Mon ensemble de solutions correspondra donc à l'ensemble vide. Un peu plus compliqué à présent, donc avec une équation qui reprend plusieurs opérations. Donc la dernière opération effectuée à gauche est d'avoir ajouté 13. Pour la neutraliser, nous allons donc enlever 13. Si on enlève 13 à gauche, nous devons l'enlever à droite pour respecter l'égalité. Nous aurons donc moins 4 fois 7 exposant 2x plus 3 est égal à 5 moins 13, c'est-à-dire moins 8. Ensuite, la dernière opération effectuée, c'est d'avoir multiplié par moins 4. Pour neutraliser cette multiplication, nous allons donc diviser par moins 4, ce que l'on fait à gauche. On doit le faire à droite pour respecter l'égalité. Nous aurons donc 7 exposant 2x plus 3 est égal à moins 8 divisé par moins 4, c'est-à-dire 2. Nous nous retrouvons donc avec le cas exponentielle égale à un nombre. Nous allons donc faire agir un logarithme. Donc le logarithme de 7 exposant 2x plus 3 est égal au logarithme de 2. Nous pouvons utiliser la propriété qui dit qu'un logarithme transforme une puissance. Donc le logarithme transforme une puissance en multiplication. Nous avons donc l'exposant 2x plus 3 multiplié par le logarithme de 7 est égal au logarithme de 2. Nous allons maintenant diviser par le logarithme de 7. Ce que nous faisons à gauche, nous le faisons à droite.
Nous avons donc 2x plus 3 est égal au logarithme de 2 divisé par le logarithme de 7. Nous devons maintenant neutraliser l'addition par une soustraction. Nous avons donc 2x est égal au logarithme de 2 divisé par le logarithme de 7 moins 3. Et enfin, nous neutralisons la multiplication par une division. Nous avons donc x est égal au logarithme de 2 sur 2 logarithme de 7, donc j'ai divisé par 2, moins 3 demi. Nous pouvons donc dire que x a une valeur approximative, donc si nous utilisons notre calculatrice pour donc calculer la valeur de x, x est à peu près égal à moins 1,3219. Nous pouvons visualiser cette équation de manière graphique. Donc, résoudre cette équation, c'était se poser la question, pour quelle valeur de x 13 moins 4 fois 7 exposant 2x plus 3 est-il égal à 5? C'est l'endroit de croisement entre la fonction y est égale à 13 moins 4 fois 7 exposant 2x plus 3 et la fonction constante y égale 5. Nous voyons donc que cet endroit de croisement se trouve bien en moins 1,32 à peu près. Passons maintenant à la résolution d'une équation logarithme. Avec une première méthode, c'est lorsque l'équation va se présenter avec une égalité de deux logarithmes, car si deux logarithmes de même base sont égaux, je peux dire que les arguments sont égaux. Attention, lorsque je vais avoir une équation logarithme, je commencerai toujours par donner les conditions d'existence, à savoir qu'un argument est toujours strictement positif. Appliquons avec un exemple. Le logarithme de x-3 plus le logarithme de 2 est égal au logarithme de 5. Donc la première chose, je vais donner les conditions d'existence qui sont donc x-3 plus grand que 0. Si j'ajoute 3 de chaque côté, ça fait x plus grand que 3. Les solutions de cette équation devront donc être strictement plus grandes que 3. J'observe mon équation et je vois que j'ai la somme de deux logarithmes qui est égale à un troisième logarithme. Ce n'est pas la forme qui est donnée ici. Pour mettre sous cette forme-là, je vais devoir utiliser une propriété que je vais rappeler. Nous avons vu que le logarithme transforme un produit en addition. Je peux donc lire l'égalité dans ce sens-là. Le logarithme de a plus le logarithme de b est égal au logarithme de a fois b. Et donc j'utilise cette propriété ici pour transformer le membre de gauche et ne plus avoir qu'un seul logarithme. J'ai donc le logarithme de 2x moins 6 est égal au logarithme de 5. Comme j'ai l'égalité de deux logarithmes, je peux passer à l'égalité des arguments. 2x moins 6 est égal à 5, j'ajoute 6 de chaque côté, je divise par 2 de chaque côté, et j'ai donc ma solution. X est égal à 11 demi. Nous passons à présent à la méthode 2, qui va donc s'utiliser lorsque nous aurons une équation du type un logarithme est égal à un nombre. Lorsque j'ai une équation donc logarithme, je n'oublie pas les conditions d'existence, à savoir que l'argument d'un logarithme est toujours strictement positif. Dans cette méthode, je vais faire agir une exponentielle en base 10 de chaque côté pour neutraliser le logarithme. En effet, nous avons vu donc que ce sont deux opérations réciproques qui se neutralisent. Il va me rester le x. J'aurai donc x est égal à 10 exposant b. Passons donc à l'application avec un exemple. Nous avons ici une équation où j'ai la somme de deux logarithmes qui est égale à 2. Je commence par les conditions d'existence. L'argument donc
2x est strictement positif, donc x appartient au réel strictement positif. Problème ici, je ne vais pas pouvoir faire agir une exponentielle parce que j'ai la somme de deux logarithmes. Donc pour cela, je vais ramener à un seul logarithme en utilisant la propriété qui dit qu'un logarithme donc transforme une multiplication en addition. J'aurai donc le logarithme de 10x est égal à 2. Je vais faire agir une exponentielle en base 10 de chaque côté. J'aurai donc 10 exposant logarithme de 10x est égal à 10 au carré. Les deux opérations réciproques se neutralisent. J'ai donc 10x est égal à 100. Je divise par 10 de chaque côté pour neutraliser la multiplication et j'ai donc x est égal à 10. Synthèse. Pour résoudre une équation exponentielle, j'ai une première méthode qui dit que l'égalité de deux exponentielles de même base me permet de faire l'égalité des exposants. Deuxième méthode, lorsque j'ai une exponentielle égale à un nombre, je vais faire agir un logarithme, utiliser une propriété, et puis j'aurai la valeur, je pourrai trouver la valeur du x que je vais calculer. Synthèse pour résoudre une équation logarithme. Si j'ai l'égalité de deux logarithmes, je n'oublie pas de poser mes conditions d'existence, et si j'ai l'égalité de deux logarithmes, je peux dire que les arguments sont égaux. Si je me retrouve avec une forme d'équation où j'ai un logarithme égal à un nombre, je n'oublie pas de poser mes conditions d'existence. Je fais agir une exponentielle et je peux trouver la valeur du x. Nous retenons que si deux exponentielles de même base sont égales, alors les exposants sont égaux. Que si la variable x fait partie de l'exposant d'une exponentielle, on va utiliser un logarithme et la propriété qui dit que le logarithme d'une puissance peut s'écrire sous la forme d'une multiplication pour résoudre l'équation. Si deux logarithmes décimaux sont égaux, alors leurs arguments sont égaux. Et enfin, pour neutraliser un logarithme décimal, on fait agir une exponentielle en base 10.